Taoufik Jalab, après Né quelque part, c'est là qu'on vous a découvert. Là, vous récidivez avec Jamel, avec La Marche. Donc, en même temps, c'est justement des films qui se rejoignent finalement, parce que cette marche-là pour l'égalité, ça rejoint aussi Né quelque part. Quelque part, ça se rejoint dans l'envie de prouver à quel point on aime ce pays, à quel point on est fier d'être français. Il y a différentes manières de le montrer. Sur La Marche, il y a un jour quelqu'un qui décide de marcher, voilà, de Marseille à Paris, après avoir subi une bavure policière. Et il se réveille avec cette idée un peu folle de marcher pour l'égalité contre le racisme. Alors c'est très naïf, mais ça vient du cœur. Et ils ne sont pas nombreux à les soutenir dès le départ. Et c'est un peu cornélien, ils partirent 32 et puis ils arrivèrent 100 000. Place de la Bastille, à Montparnasse. C'était une belle époque. Alors on a discuté avec la personne qui a vraiment vécu cet événement. Toumi, oui. Voilà. Et il nous a parlé donc de cette histoire qui est vraie, qui est dure. Vous, comment vous avez travaillé avec lui? Parce que vous avez voulu tout savoir, je suppose. Moi, c'est pas évident. Bah, c'est pas évident, et en même temps, j'ai la chance que cet homme-là soit encore vivant, donc je peux lui poser des questions. 30 ans se sont écoulés entre le début de La Marche et puis aujourd'hui. Pour travailler en tout cas le personnage, j'avais besoin de le rencontrer, de passer du temps à Lyon, aux Minguettes, qu'il me fasse découvrir là où il avait grandi, où tout s'était passé, où tout avait commencé. Et pour moi, c'était vraiment voilà, un puits de savoir en tant qu'acteur, et pour pouvoir interpréter ce rôle en tout cas. Qu'est-ce qu'il vous a dit une fois qu'il a vu l'interprétation que vous avez faite? C'est un secret. C'est un secret? Ouais. Je suppose que... En tout cas, il est content du film. En tout cas, c'était que des choses bonnes. Vraiment, c'est devenu un ami, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et c'est un peu, voilà, c'est une de mes grandes rencontres en tout cas jusque maintenant. Est-ce que faire un tel film, faire du cinéma, être comédien, est-ce que c'est pas aussi, vous, une sorte de marche que vous entreprenez là? C'est notre marche à nous. On est artiste, on n'est pas politisé entre guillemets, chacun a ses convictions personnelles. Mais en tout cas, nous, notre façon à nous de marcher, c'est de leur rendre hommage en faisant ce film, en remettant un coup de projecteur sur ces hommes, sur ces femmes qui ont décidé de marcher pacifiquement, qui ont été un peu oubliés de l'histoire de France. Voilà, il y a plein de façons de marcher. Nous, c'est de faire ce film, d'autres, c'est de donner une pièce à un sans-abri, d'autres, c'est de rentrer dans le monde associatif, ou tout simplement être bienveillant avec les autres. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que de demander que de telles histoires fassent partie de l'histoire de France qu'on enseigne à l'école, est-ce que ce ne serait pas un combat aussi à mener? C'est un combat, on le mène vraiment aujourd'hui avec EuropaCorp, avec Hugo Sélignac et Vincent Mazel, les producteurs. On a comme objectif que l'histoire de La Marche rentre dans les cahiers d'école, fasse pleinement partie de l'histoire de France. C'est notre but, profondément. Comme Jamel Debbouze avait fait à l'époque avec Indigène, où il avait remis un coup de projecteur sur les tirailleurs, sur les combattants d'origine voilà, du Maghreb ou les Sénégalais. Pour les pensions, il y a quelque chose une réparation, une justice. Redonner un peu de fierté et un peu d'honneur à ces gens qui sont combattus pour le bien. Est-ce que vous avez, après les avant-premières que vous faites, est-ce que vous avez discuté avec des vraiment jeunes qui ne connaissaient pas cette histoire? Vous savez, ouais. Comment ils ressentent le film? Vous savez, il y a 2 jours, on était à Lyon. À Lyon, où les événements ont eu lieu, devant une classe de lycéens de 400 élèves, j'ai posé la question: combien d'entre vous connaissent La Marche? Une dizaine de mains se sont levées à peine. Donc ce film, au fond, voilà, c'est pour essayer d'apprendre à tous ceux qui n'ont pas levé la main, voilà, un petit cours d'histoire, et de leur rappeler qu'il y a des gens qui sont battus d'une façon pacifique et avec beaucoup d'amour pour déclarer leur flamme à la France, quoi. Et voilà d'où on vient, et en même temps, on peut marcher avec parce que ce qui est important dans le film, c'est qu'il y a des catholiques, des protestants, des musulmans. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous savez, les journalistes à une époque ont qualifié cette marche de beurre, la marche des beurs.
Il n'y a rien de pire au monde. C'était des gens qui n'étaient pas du tout dans ça. Il y avait des catholiques, des juifs, des musulmans, des noirs, des asiatiques, des femmes, des hommes, des vieux. C'était une marche pour tous, réellement. Alors, si on peut juste remettre voilà l'histoire à sa place et leur dire que ce n'était pas la marche des beurs, mais c'était la marche pour l'égalité contre le racisme, on aura gagné déjà un petit pari. Voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est que justement cette marche, eh bien, elle soit entreprise et vue par tout le monde. C'est notre plus grand souhait profondément, et que le plus grand nombre de personnes aillent le voir. Je pense que on est les rois du monde, vraiment profondément. Et c'est un film drôle, c'est quand même des jeunes qui partent à l'aventure. C'est un road movie avec des gamins qui ne se connaissent pas, qui découvrent la France. C'est très très drôle, très touchant. Et nous, à la sortie des cinémas, sur les avant-premières, on prend une vague d'émotions parce que les gens ont été bouleversés, ont ri, toutes les émotions se sont mêlées. Et c'est ça qui nous rend fiers en tout cas. On espère vraiment que ça va marcher. Toufik Jalab, on vous remercie et nous, on est sûr que ça va marcher. Si vous le dites, je vous crois.